Voilà, bonsoir. Nous commençons donc cette première catéchèse sur les fins dernières. Et ce soir, nous abordons le sujet de la résurrection des morts. Les prochaines catéchèses seront sur le ciel, le purgatoire et l'enfer. Voilà, donc nous allons commencer par un petit temps de prière. On peut se lever si vous voulez bien. Nous allons écouter la parole de Dieu, puis nous professerons la foi de l'Église, le symbole des apôtres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. De la première épître aux Corinthiens, Dieu par sa puissance a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Seigneur, viens ouvrir nos intelligences à ce mystère futur de notre résurrection, dans la résurrection de Jésus, enflammer nos cœurs de l'amour, de ce que tu nous donneras, nous guider sur ce chemin d'espérance, dans la confiance de ce que tu nous donneras, de ce que tu nous donnes déjà dès ici-bas. Nous pouvons exprimer le symbole de l'Église, des apôtres, ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, prenez place. Alors, nous pouvons nous poser des premières questions pour le début de cette réflexion. C'est pourquoi croire en la résurrection des morts. Donc, vous voyez, c'est la partie finale du credo. Donc, c'est un petit peu comme un sommet dans la fin. Qu'est-ce que la résurrection des morts implique-t-elle ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette résurrection ? Est-ce que notre chair ressuscitera aussi ? Est-ce que ça sera, si elle ressuscite, un autre corps ou à partir de notre corps ? Voilà, c'est des questions qui se posent assez fréquemment. Nous allons donc, dans le mystère de la foi de Dieu qui nous a révélé par Jésus-Christ, approfondir ce mystère-là qui, en fait, est très peu connu dans les chrétiens. Je ne sais plus, il y avait une quinzaine d'années, il y avait un sondage disant que parmi les pratiquants catholiques, il n'y avait que le 30%, un truc comme ça, qui était clair sur la foi à la résurrection de la chair. Donc, il y a besoin d'une
une catéchèse aujourd'hui sur ces aspects de la foi dans les fins dernières qui ont été pendant longtemps, je dirais, un petit peu délaissés dans l'enseignement de l'Église. Et donc, il est bon de retrouver ces aspects-là parce que c'est notre finalité quand même. Jésus nous révèle vers où nous allons à travers les fins dernières. Donc, nous croyons en Dieu qui est unique, en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et qui a agi dans l'acte de la création du monde, dans le salut et la sanctification au quotidien. Donc, Dieu, à partir de la création, veut amener la création et nous humains vers un acheminement, une fin. Il y a un commencement avec la création, il y a un achèvement. Alors, notre foi chrétienne, nous avons reçu du témoignage des apôtres que le Christ est vraiment ressuscité après avoir été mis au tombeau. Le 3e jour, il est sorti vainqueur du tombeau. Et sa résurrection n'est pas une reprise de vie de cette vie, mais une vie pour toujours, c'est-à-dire qui ne s'achève jamais. Et lorsque nous parlons de ressusciter nous, il s'agit de la même résurrection du Christ. C'est-à-dire, nous ne reprendrons pas vie dans cette vie, nous rentrerons dans une autre vie, une vie de gloire en Dieu, comme le Christ est ressuscité. C'est donc dans cette orientation-là que nous parlons de la résurrection de la chair. Et Jésus, donc, lui-même dit qu'au dernier jour, il nous ressuscitera quand il reviendra. Il dit ceci, « Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Alors, j'ai mis quelques images aussi pour aider à illustrer un petit peu la résurrection des morts. Il y a beaucoup de peintres qui ont illustré les fins dernières avec la résurrection des morts, et des grands peintres d'ailleurs. Et là, vous avez ce tableau, je ne sais plus de qui il est, parlant de la résurrection de la chair, et cela exprime un passage de Saint Paul aux Corinthiens qui parle justement des trompes qui sonneront à la fin des temps. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Donc, au dernier jour, il y aura ceux qui seront morts qui ressusciteront, et ceux qui seront sur terre à ce moment-là, qui eux ne mourront pas, puisqu'ils sont sur terre, seront emportés, disons, pour aller au ciel directement. Alors, Jésus, il dit, « Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Donc Jésus dit plusieurs fois sa volonté de nous ressusciter, il l'exprime plusieurs fois. Tout comme l'œuvre de la résurrection de Jésus est l'œuvre de la Trinité, notre résurrection sera aussi l'œuvre de la Trinité, c'est-à-dire des 3 personnes divines conjointement. Le Père agira en tant que Père, le Fils en tant que juge, et participant à notre résurrection, le Saint-Esprit agissant aussi pour nous donner cette vie, la vie notamment à nos corps, qui a été annoncée dans l'Ancien Testament, dans des prophéties, notamment Ézéchiel, parlant des eaux mis dans le désert et qui reprendront vie, qui reprendront une chair et vie. Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, pour expliquer que c'est bien l'Esprit qui participera aussi avec le Père et le Fils, il dit ceci, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. »
Donc, pour ressusciter, laissons agir l'Esprit en nous, pour ressusciter pour la vie éternelle. C'est l'Esprit qui nous conduit, qui donne cette force. Laissons-le agir, c'est lui qui nous travaille jour après jour dans ce but-là. Alors, juste une petite définition biblique sur le mot « chair » dans le langage biblique et la foi théologique de l'Église. Alors, le mot « chair », il désigne dans la Bible l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. On retrouve plusieurs passages où il est parlé du mot « chair », notamment dans le livre de la Genèse. Alors, le Seigneur dit « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare, il n'est qu'un être de chair, sa vie ne durera que 120 ans. » Donc, clairement, la résurrection de la chair signifie pas seulement qu'il y aura l'immortalité de l'âme, notre âme elle est immortelle, elle est à l'image de Dieu, mais que nos corps mortels aussi reprendront vie pour une autre vie qui, elle, ne connaîtra plus la mort avec la chair. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, dans les premiers temps, nous voyons à travers les récits des apôtres et des premiers évêques ou prêtres que c'est un élément essentiel dans la foi chrétienne, la résurrection des morts. Il y a un prêtre qui s'appelle Tertullien. Il écrivait ceci, « Une conviction des chrétiens, la résurrection des morts, cette croyance nous fait vivre. » Donc il est du second siècle, Tertullien. Ou encore Saint Paul, toujours dans sa lettre aux Corinthiens, qui parle assez abondamment de la résurrection de la chair. Il dit ceci, parce qu'il doit y avoir des discussions entre eux sur ces questions de la résurrection des morts, ceux qui ne croyaient pas, ceux qui doutaient et ceux qui croyaient. Donc il apporte des éclairages. Comment certains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, vide aussi notre foi. Mais non, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Voilà, donc il lie très fortement notre résurrection future à la résurrection du Christ. Le but de la résurrection du Christ est que nous ressuscitions aussi avec lui. Ça va ensemble, c'est dans la même dynamique. Alors donc, quelle est la différence entre la résurrection de Jésus et la nôtre? Je vais vous citer ce passage de Saint Paul aux Romains, dont je vous ai expliqué que veut dire le mot « chair ». Et maintenant, nous allons regarder la progression qu'il y a eu dans le peuple hébreu sur la révélation de la résurrection de la chair. Ce n'est pas venu en un seul coup, il y a eu une progression, il y a eu des étapes où Dieu petit à petit a favorisé dans le peuple la croissance de la foi en la résurrection de la chair. Alors tout d'abord, l'espérance à la résurrection corporelle des morts s'est imposée comme une conséquence intrinsèque de la foi en Dieu créateur de l'homme tout entier à mes corps. C'est-à-dire, il y avait à cette période du 2e-3e siècle la pensée dualiste grecque qui séparait l'âme du corps. Et là, dans les écrits hébreux, il est clair que l'homme est tout entier à mes corps. Il n'y a pas de division, de séparation, quoi. C'est tout entier. Et donc, ça paraît logique dans la foi un créateur qui nous donne une âme et un corps à travers les parents, que ce corps est appelé aussi à continuer à vivre après la mort. Ça paraît dans la logique de la création. Tout comme le créateur du ciel et de la terre, il est aussi celui qui, en même temps, a maintenu les promesses de l'Alliance à son peuple.
Et il a commencé la première alliance, c'est avec Abraham et sa descendance. Je te ferai de descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, dit Dieu à Abraham. Donc c'est dans cette double perspective de la création et de l'alliance que le peuple hébreu va commencer à exprimer la foi en la résurrection. Et là où il va y avoir un point assez culminant dans la foi en la résurrection des morts, c'est la période des martyrs d'Israël avec ces guerres avec les Maccabées et les Grecs. Donc, lorsqu'il y a eu les martyrs sous la tyrannie grecque, vous pouvez lire dans le livre des Maccabées, au second livre, on a le récit de leurs martyrs. Et dedans, il y a un jeune qui, dans les 7 fils, exprime ceci: « Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourons pour ses lois. Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui. » Alors, pour vous resituer un petit peu historiquement cette période, c'est donc la domination de la dynastie grecque des Séleucides, sous le règne notamment terrible d'Antiochus Épiphane entre 175 et 164. Et lorsque la persécution est forte, les Hébreux résistent, certains Hébreux résistent, refusant d'adopter les lois et les coutumes grecques qui sont opposées à leurs lois et coutumes. Et donc la plupart meurent martyrs. Et même parmi eux, ils décident le jour du sabbat de se reposer, de sanctifier le jour du Seigneur, le samedi. Et donc ils se laissent prendre, capturer par les Hébreux à ce moment, par les Grecs à ce moment-là. Et donc va se lever dans la ville de Juda Maccabée, c'est en 175, une insurrection juive, où voyant ces massacres qu'il y a de leurs frères et sœurs juifs, eh bien, des hommes vont réagir et disant qu'on ne peut pas être tous massacrés, il faut réagir. Et donc commence là celui qui venait sacrifier au dieu grec, là, il est égorgé sur l'autel, commence l'insurrection des Juifs à ce moment-là. Et ça va être des guerres qui vont durer pendant à peu près 40 ans, jusqu'à la mort du dernier de la famille des Maccabées en 135. Et des victoires remportées par les Hébreux et des batailles assez difficiles aussi. Donc les Grecs voulaient imposer leur culture en Israël et ainsi que dans les autres pays dominés. Ceux qui n'obéissaient pas aux lois grecques étaient torturés et mis à mort. Bon, ils avaient par exemple l'interdiction de sanctifier le jour du sabbat. Ils avaient brûlé les Écritures, contraint les Juifs aux cérémonies païennes, où ils se consommaient notamment du porc, ce qui était interdit pour eux. Le temple de Jérusalem avait été consacré au faux dieu Zeus, ce qui se rappelait d'ailleurs par les Juifs l'abomination de la désolation. Et donc les Juifs résistent en refusant de sacrifier aux idoles, de manger du porc, de profaner le jour du sabbat. Et c'est au sein même de cette persécution que les Juifs vont acquérir cette certitude dans la foi qu'une résurrection des morts surviendra après leur mort, et une récompense qui sera donnée à ceux qui sont restés fidèles. Par contre, rien n'est promis pour les méchants et les impies. Et les Juifs, d'ailleurs, entre parenthèses, vont grosso modo reprendre le pouvoir d'Israël jusqu'à l'invasion romaine en l'an 40 avant Jésus-Christ. Alors donc, il va y avoir cette période d'insurrection chez les Hébreux, et va arriver après la période de guerre, de persécution, un autre courant qui va être porté par les pharisiens. Il faut savoir qu'on arrive donc à 1-2 siècles avant Jésus-Christ, et la résurrection des morts devient, je dirais, de plus en plus importante, mais n'est pas claire encore pour tous.
Il va y avoir donc deux courants qui vont naître. Les pharisiens qui vont croire fermement à la résurrection des morts et les sadducéens qui vont nier cette résurrection. Et on va voir que du temps de Jésus, eh bien, les sadducéens vont essayer de piéger Jésus sur cette question de la résurrection des morts. Et Jésus leur répond notamment, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, vous êtes dans l'erreur. Et il va avoir donc cette affirmation de Jésus, de la résurrection qui repose sur la foi, un Dieu qui n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Donc, au temps de Jésus, cette question est très débattue et arrive comme, je dirais, une polémique théologique entre ces deux courants. Les apôtres, après la résurrection de Jésus, vont s'appuyer sur le courant des pharisiens pour, eux, asseoir la foi en la résurrection des morts. Et quand ils vont faire la catéchèse, l'enseignement, ils vont reprendre les passages de la Sainte Écriture, cette foi pharisaïque, et appuyer l'affirmation de la résurrection des morts. Saint Paul, d'ailleurs, est arrêté et jugé devant le tribunal du Sanhédrin à Jérusalem. Et lui-même connaissait, puisqu'il était issu de pharisiens, les deux tendances entre pharisiens et sadducéens. Et puis, comme il voit que son jugement approchait, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écrit comme ça, frère, c'est à cause de notre foi en la résurrection des morts, de notre espérance d'Israël, que je suis jugé. Alors, il finit pas la phrase que dans le Sanhédrin, c'est l'affrontement en paroles violentes entre les pharisiens et les sadducéens. Il faut que l'armée romaine retire Saint Paul parce qu'ils allaient presque l'étouffer. Et donc voilà, il y a un peu de temps, on voit que le discours, le débat était très enflammé entre eux, quoi. Et Saint Paul se sert de ceci pour affirmer la foi en la résurrection des morts et donc échapper aussi à ce tribunal. Alors Jésus, il va apporter quelque chose de plus. C'est cette phrase « Je suis la résurrection et la vie ». C'est-à-dire, la résurrection, Jésus la lie à sa propre personne. « Je suis la résurrection et la vie ». C'est là la nouveauté de l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas simplement Dieu qui on ne connaît, qu'on n'a jamais vu et tout ça, qui va nous ressusciter, ce qui est vrai, mais il dit lui-même que lui a la puissance en lui de ressusciter les morts. Alors, Jésus va donner à vivre dans la foi pour participer à sa résurrection, je dirais, deux éléments. On retrouve ça dans l'évangile de Saint Jean et je rajouterai un troisième par rapport à Saint Matthieu. Le premier élément, c'est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour ceux qui auront cru en lui. Donc, la condition, c'est de croire en lui pour ressusciter avec lui. Et il le dit, « Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Et puis là, le second point dont Jésus parle, c'est toujours dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, « Qui aura mangé son corps et bu son sang ?» Il dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » C'est bien sûr l'annonce de Jésus dans l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie où Jésus est présent, ressuscité en ce sacrement, et quand nous le recevons avec foi et préparés pour le recevoir, eh bien nous recevons déjà en nous, je dirais par anticipation, la résurrection du Christ. Parce que le Christ ressuscité vient en nous, et notre corps, tout notre être participe à sa résurrection. Le troisième point sur lequel Jésus parle dans le jugement dernier, dont vous verrez, il est représenté par le tableau de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, eh bien c'est au dernier jour cette séparation entre les brebis et les boucs. Les brebis représentent ceux qui ont agi en bien, avec amour, avec leurs frères. Alors Jésus dit, ce que vous avez fait à l'un de ces
plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, parlant de ceux qui sont malades, de les visiter, ceux qui sont en prison, de les visiter, ceux qui ont faim, soif, qui sont dénudés, de s'occuper d'eux, de leur donner à manger, à boire, hein, et de les vêtir. Et donc Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc c'est le troisième point sur lequel Jésus parle, c'est le fait, pour vivre en ressuscité, il faut s'occuper de nos frères et de nos sœurs dans le besoin. On ne peut pas aller à Jésus sans aussi passer par le frère et la sœur qui sont dans le besoin. Alors Jésus donne des gages de la résurrection future. Les évangiles nous les relatent. Il ressuscite la fille du chef de la synagogue Jaïr qui venait juste de mourir. Il ressuscite aussi le fils unique de la ville de Naïm, d'une veuve, lors de la procession d'enterrement. Et encore plus fortement, il va ressusciter Lazare qui a été mis au tombeau depuis 4 jours et qui commençait à sentir, dit sa sœur Marthe. À travers ceci, Jésus annonce la puissance de sa résurrection, mais qui va être d'un autre ordre, parce que ces personnes reprennent vie ici pour mourir à nouveau, or que Jésus ressuscite pour ne plus mourir. Il entre dans une autre vie. Or, il parle de cet événement, il annonce plusieurs fois, comme le signe de Jonas, qui reste 3 jours dans la baleine et puis qui est jeté. Donc, il parle de sa résurrection au bout du 3e jour. Il parle aussi, quand il est au temple, avec les Juifs, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai ». Donc, il parle de la résurrection de son corps, de sa mort sur la croix et de sa résurrection le 3e jour. Et puis, Jésus, donc, pour continuer la mission, il va choisir des témoins de sa résurrection. Alors, oui, ça, c'est les Maccabées, les histoires qu'on a vues. Donc, on va y arriver à ceci. Alors, être témoin de sa résurrection, cela veut dire que Jésus choisit des disciples auxquels il va apparaître ressuscité. On va voir le fameux passage avec saint Thomas, hein, qui arrive auprès des 10 autres qui ont vu Jésus ressuscité, puis lui qui ne croit pas. Il dit, moi, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, ma main dans son côté transpercé, donc je ne croirai pas. Puis 8 jours après, 8 jours après, Jésus ressuscité apparaît de nouveau aux apôtres et dit à Thomas, mets ton doigt dans mes plaies de mes mains et mets ton main dans le côté transpercé. Et Thomas, il touche. Il voit que ce n'est pas un fantôme, c'est de la chair. Hein. Il touche par lui-même et il croit, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc il y en a, vous voyez, des fois dans la foi, ils ont besoin de l'expérience pour croire parce que ça ne vient pas tout seul. Oui. Et donc, aussi, le critère pour lequel il faut être témoin de la résurrection dans les premiers temps, c'est d'avoir mangé et bu avec lui après sa résurrection. Et en effet, on voit dans les évangiles qu'il y a au moins 3 moments où Jésus mange avec ses disciples. C'est le premier soir de sa résurrection, le soir de Pâques, où il va prendre du poisson, je crois, pour montrer qu'il n'est pas un fantôme. Il va aussi manger le même soir avec les disciples d'Emmaüs. Là-bas, ils arrivent dans la maison Emmaüs, ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Et puis il mangera, on voit aussi dans les évangiles, une 3e fois, bien plus tard, avec Pierre et les autres, où il leur a préparé du poisson au bord du lac de Tibériade. Également, nous avons là le témoignage des premiers chrétiens qui ont vu Jésus ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous avons la foi en Jésus ressuscité, non seulement parce que nous avons reçu l'annonce venant des apôtres, qui ont vu Jésus ressuscité et des autres disciples, mais parce que, aussi, beaucoup font l'expérience de la présence du Christ ressuscité dans leur vie.
Et c'est à cause de cela qu'il y a toujours des témoins du Christ ressuscité. Moi, je me souviens d'avoir rencontré le Christ dans ma jeunesse, à peine 21 ans, où en lisant l'Évangile, les récits de l'Évangile, et puis sa mort et sa résurrection, ça m'a été clair en moi de croire qu'il était ressuscité et qu'il était présent avec moi. Ça a été pour moi une certitude. Comme si ce que je lisais, je le portais intérieurement en une certitude claire de sa présence avec moi, quoi. Et donc voilà, aujourd'hui, le Christ continue à se manifester à des hommes et des femmes du monde entier, à se manifester ressuscité et donc à susciter la foi à travers ceci. Il y a par exemple des personnes qui n'ont quasiment rien fait pour rencontrer Jésus ressuscité et s'est manifesté à eux. On a, je crois que c'est Paul Claudel qui était un athée convaincu, puis un jour il rentre dans une chapelle à Paris, et puis il se ressort et dit « Dieu existe, je l'ai rencontré en quelques minutes ». Une rencontre foudroyante avec le Seigneur. Oui. Alors, ce qui n'a pas empêché que dès le début du christianisme, la foi en la résurrection a rencontré aussi des incompréhensions et même des oppositions. Saint Augustin dit ceci, qui est du 3e, 4e siècle, « Sur aucun point la foi chrétienne ne rencontre plus de contradictions que sur la résurrection de la chair. » Il est très communément accepté qu'après la mort de la personne humaine, la vie continue d'une façon spirituelle. Mais comment croire que ce corps si manifestement mortel puisse ressusciter à la vie éternelle? C'est un peu l'approfondissement que nous vivons pour terminer là. Comment les morts ressuscitent-ils? Ben justement, posons-nous la question, qu'est-ce que ressusciter? Donc au moment de la mort, il y a la séparation de l'âme et du corps. Le corps, il tombe dans la corruption, il se dégrade, or que l'âme va à la rencontre de Dieu tout en attendant d'être réunie à nouveau au corps qui sera glorifié, qu'elle a perdu. Donc Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à lui par la vertu de Jésus ressuscité. C'est par lui que nous serons ressuscités. Croire en la résurrection des morts est aussi complètement opposé à la réincarnation. Pourquoi? Parce que dans la réincarnation, il s'affirme que l'âme reprend vie dans ce monde à travers d'autres corps humains et même des animaux et des plantes. D'ailleurs, on était en colloque là, en fin janvier, il y a un évêque qui était à Montauban, là, qui est maintenant à la retraite. Il racontait qu'une fois, il rencontre une dame avec qui il parle, et puis qui lui dit moi, j'aimerais bien dans l'autre vie être un petit oiseau, comme ça je me promènerai, je volerai de branche en branche, je serai heureuse et toute joyeuse de ceci, quoi. Et lui dit, mais vous ne vous rendez pas compte, madame, si dans cette autre vie, vous êtes un oiseau et que vous tombez sur un chasseur qui vous tire dessus, qu'est-ce que vous devenez? Imaginez-vous aussi un chat qui vous mange. Donc voilà, c'est bon, le bon sens bien naturel, mais cette question de la réincarnation nie le fait que nous sommes faits corps et âme et unis d'une manière unique. Nous avons un corps à nous, une âme à nous, qui sont appelés à être pour toujours ensemble. Et une âme ne peut pas se réunifier à nouveau avec notre corps ou une plante ou autre parce qu'elle est formée avec tout le corps aussi. Nous sommes unifiés de cette manière-là. Donc, Saint Paul, il parle justement de le fait que nous sommes appelés à mourir dans le corps corruptible pour ressusciter avec ce corps incorruptible. Il en parle plusieurs fois. Alors, on peut se demander qui ressuscitera.
eh bien tous les hommes, sans exception, le Seigneur ressuscitera tout le monde. Dans l'évangile de Jean, il dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal pour la damnation. » Comment? Eh bien, le Christ est ressuscité avec son propre corps. Il dit aux apôtres, quand il apparaît, « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Donc, il n'est pas revenu à la vie terrestre, puisque les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas. Donc, il est encore glorifié, qui n'est pas reconnaissable du premier aspect. Et c'est donc dans ce corps ressuscité de Jésus que tous nous ressusciterons avec notre propre corps que nous avons maintenant, pas notre corps, celui de maintenant, ce qu'il en restera aussi à ce moment-là, qui sera sûrement dégradé ou je ne sais quoi. Saint Paul il dit ceci, « Mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu. On sème de la corruption et ressuscite de l'incorruption. Les morts ressusciteront incorruptibles, et faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. » Alors ce comment, il dépasse notre imagination, notre entendement. Il n'est accessible que dans la foi. Je me souviens d'avoir lu un livre sur Manon des Sources, c'est écrit par, comment il s'appelle déjà, Pagnol, Marcel Pagnol. Et donc, on voit l'histoire où il y a un Espagnol qui va dans le cimetière prier sur la tombe de son mari, et stupéfaction, le corps a été enlevé. Alors, elle va se renseigner auprès de celui qui s'occupait du cimetière, mais vous avez mis où le corps de mon mari, quoi? Et donc, il y avait une histoire qu'il fallait laisser de la place, je ne sais plus pour qui d'autre. Et donc, le corps de son mari a été mis avec un autre qui était son voisin. Et ce voisin, il faisait que se disputer entre eux. Alors la dame, elle dit, vous ne vous rendez pas compte, vous avez mis le corps de mon mari avec ce voisin, ils ne s'entendaient pas, mais ça devient un véritable enfer pour eux. Ils vont faire que se disputer là, ensemble de l'autre côté. Et puis vous avez mélangé les os et tout, à la résurrection, comment on fera pour retrouver qui est le coude de l'un et le tibia de l'autre? Alors elle était toute émotionnée, cette pauvre veuve. Et puis arrive Manon, elle lui raconte l'histoire. Et Manon lui dit, « T'inquiète pas, la Vierge Marie arrangera tout. » Ça lui redonne la paix. Et donc voilà, c'est pour expliquer que on n'a pas trop à calculer sur des aspects purement humains, mais le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fait. À lui faire confiance. Je vous disais que de participer à la messe, à l'Eucharistie, cela nous donne un avant-goût de la transfiguration de notre corps par le Christ. Il y a Saint Irénée, qui est du second siècle, qui était évêque à Lyon, qui est mort martyr aussi. Il dit ceci, de même que le pain vient de la terre après avoir reçu l'invocation de Dieu, n'est plus du pain ordinaire, mais Eucharistie. Constitués de deux choses, l'une terrestre et l'autre céleste, de même nos corps, qui participent à l'Eucharistie, ne sont plus corruptibles puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection. Et en effet, en participant à l'Eucharistie, en recevant à la fois le corps du Seigneur, notre âme et notre corps vivent une sorte de transfiguration qui nous prépare à notre résurrection future. Alors le quand est-ce que la résurrection des morts arrivera? Au dernier jour. Mais il n'y a que le Père qui connaît la date. C'est juste que c'est le dernier jour que cela arrivera. Et le Christ, en effet, en parle. C'est lors de son retour que la résurrection se fera, ou Saint Paul qui dit « Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. » Donc, comment les morts ressusciteront? Alors, je vais vous parler
cette magnifique fresque qui est dans la chapelle Sixtine à Rome, juste à côté du Vatican, faite par Michel-Ange. Et donc là, on voit, c'est pas très visible, là il faudrait que ce soit un peu plus clair. D'un côté, il y a les bénis du Père, et puis à la gauche, les maudits, ceux qui sont réprouvés. Dire que le Christ est ressuscité et qu'il nous ressuscitera au dernier jour, cela veut dire aussi que nous sommes en quelque sorte déjà ressuscités avec lui. En effet, par l'Esprit Saint, notre vie chrétienne participe ici-bas sur terre à la mort et à la résurrection du Christ. Et là, on en vient à la place justement d'être baptisé. Saint Paul, il dit ceci, « Enseveli avec le Christ lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, à la droite du Père. » Le baptême nous incorpore à la mort et à la résurrection du Christ et nous appelle aussi à regarder vers le ciel, vers les réalités d'en haut en premier lieu. La vie du Christ dans les croyants, elle est cachée en nous, mais cependant elle est bien présente. Non seulement le Christ ressuscité est présent en nous dès le baptême, mais en plus nous avons déjà notre place préparée au ciel. Et Jésus a dit, je pars vous préparer une place, et là où je serai, vous y serez aussi. Donc je reviens à toute la place de la foi au Christ, de la nourriture après le baptême de l'Eucharistie, par lequel nous appartenons à son corps qui est l'Église, et dont nous y rentrons au jour du baptême. Eh bien, lorsque nous ressusciterons au dernier jour, cette gloire que nous avons reçue dès le baptême en nous du Christ ressuscité sera manifestée en plein jour à la vue de tous. Dans l'attente de ce jour, le corps et l'âme du croyant participent déjà à la dignité d'être au Christ, d'où l'exigence du respect envers notre propre corps, envers aussi celui d'autrui, et particulièrement envers ceux qui souffrent. Donc, à cause de la résurrection du Christ, l'Église elle insiste beaucoup sur le fait de respecter notre corps en le vénérant après la mort, d'où le choix préférentiel de l'inhumation à l'incinération. Parce que notre corps a une dignité aussi après la mort, il est appelé à ressusciter. L'Église accompagne les mourants pour les aider à rentrer dans la vie éternelle et à espérer en la résurrection des morts, ce qui a des conséquences aussi dans la forme de l'accompagnement. Par exemple, l'Église maintient le fait que les soins palliatifs sont des soins importants pour accompagner la personne sur le plan humain et aussi physique. Le fait aussi de donner de l'eau et à manger jusqu'au bout, même si l'Église n'est pas d'accord avec l'acharnement thérapeutique, de nourrir les personnes jusqu'au bout n'est pas de l'acharnement thérapeutique, c'est donner à la personne, au corps, la possibilité de continuer à vivre et de ne pas mourir de faim ou de soif, quoi. De soulager la douleur aussi, ça fait partie du respect du corps. Alors en prenant des médicaments, mais tout en ayant l'intention première de soulager la douleur et non pas de mettre fin à la vie de la personne. La priorité est là, même si on sait que en prenant des produits, ça peut accélérer le processus de la mort. L'intention première doit toujours être de soulager la douleur et non pas de mettre fin à la vie. Puis d'accompagner aussi les personnes en fin de vie avec amour, foi, espérance, leur apporter une présence de consolation. Et l'Église donne les sacrements en fin de vie, le viatique, c'est-à-dire la communion eucharistique pour la dernière fois, appelée viatique parce que c'est le dernier voyage, le sacrement de la réconciliation, du pardon,
Et puis l'onction des malades, qui est un sacrement aussi, par lequel, eh bien, des fois, le Seigneur soit permet à la personne de partir en paix, soit des fois les personnes guérissent. Moi, j'ai vu ça quelques fois, que les personnes, après leur avoir imposé les mains et donné l'onction de l'huile sur le front et les mains, on continue à vivre 2-3 ans de plus alors qu'elles étaient prêtes à partir. C'est le Seigneur qui agit. Il y a donc le combat en France qui se vit actuellement dans le refus de faire passer la loi de l'euthanasie au niveau de l'Église, parce qu'elle s'oppose au don de la vie gratuit de Dieu. Et donc de choisir de mettre fin à sa vie est contradictoire à ce don gratuit de Dieu. Alors aussi, je dirais qu'il y a dans l'Église, le Seigneur donne des signes de la résurrection de nos corps. Et il y a, entre autres, des saints qui ont été mis en tombe. Et lorsqu'on ouvre leur tombe pour le procès de béatification, on retrouve les corps intacts. Il y a plusieurs saints qui sont comme ceux-ci, Sainte Bernadette, en France, le saint curé d'Ars, dont nous recevrons du 8 au 14 mai la relique de son cœur. Son cœur n'est pas dégradé, il est intact aussi, comme le reste de son corps, dans la chasse à Ars. Et donc là, c'est le fait que Dieu les préserve intacts, c'est pour nous donner une foi plus grande en la puissance de la résurrection qui nous donnera au dernier jour. Parce que c'est impossible humainement de conserver un corps sans qu'il y ait aucune protection. J'ai appris que le corps de Lénine était mis dans une espèce de liquide pour pas qu'il se dégrade, mais là, ce n'est pas le cas. La chasse du curé d'Ars à Ars, il y a de l'air qui passe et tout. Et puis, il y a aussi le témoignage de saints qui participent déjà à la résurrection des corps d'une manière momentanée, des saints qui se retrouvaient à 2 endroits à la fois. Il n'y avait pas de répio, notamment là-dessus, on a ces témoignages-là. Ou d'autres qui s'élevaient du ciel, on a Saint-Philippe Néri, on raconte que quand il célébrait la messe, il décollait. Et donc, les servants d'hôtel éteignaient tout, revenaient 2 heures après, puis redescendaient pour reprendre la messe où il avait laissé. Et du coup, il avait pris avec lui un chat qu'il mettait sur l'autel. Et dès qu'il sentait qu'il allait décoller, il caressait le chat pour éviter de décoller et continuer la messe. C'était un peu comique avec Saint-Philippe Néri. On a eu aussi une femme, son procès de béatification est toujours en cours. Elle est en dessus de Valence, de Châteauneuf-de-Galore, Marthe Robin, qui a vécu pendant 50 ans en se nourrissant uniquement 2 fois par semaine seulement de l'hostie consacrée. Humainement, il y avait même le philosophe Jean Guiton qui surveillait à l'entrée de la porte de sa chambre pour voir s'il n'y en amenait pas de la nourriture. Il s'est converti en voyant que c'était vrai, quoi. Et le curé d'Ars aussi, qui avait un régime alimentaire et à 3 heures de sommeil par nuit, dont une partie de ces 3 heures était sous les tentations du démon, où il prenait son lit, le faisait tourner dans toute la chambre, et il y avait des bruits horribles pendant son sommeil. En fait, il n'arrivait pas à dormir. Son docteur avait dit que si ça avait été un autre, il serait mort depuis longtemps. Donc il avait aussi des grâces exceptionnelles venant de Dieu qui lui a permis de durer autant de temps. Alors je terminerai, donc là vous voyez aussi un autre tableau de la résurrection des morts qui est fait par Signorelli, en italien de nouveau. Et je terminerai par cette phrase de Saint Paul. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Vous ne vous appartenez pas, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Voilà, on va arrêter la visio.